Pour pouvoir cerner la notion de matrice, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un tableau? Comment reconnaître un tableau? Le tableau a été vu depuis la classe de primaire. On utilise couramment le terme tableau, mais est-ce que nous connaissons réellement qu'est-ce qu'un tableau? Qu'est-ce qui définit un tableau? Nous allons essayer de retrouver les tableaux parmi les images suivantes. Les images A, C, D, F et H ne représentent pas des tableaux. Pourquoi ces images ne représentent pas des tableaux? C'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à distinguer les lignes et les colonnes. Posons-nous la question par exemple. L'image A. Sur l'image A, on a combien de lignes et combien de colonnes? Tout le monde sera unanime pour dire que l'image A, sur l'image A, nous avons 2 colonnes. Mais combien de lignes avons-nous? D'autres diront 2 lignes, d'autres diront 1 ligne. Supposons que c'était 1 ligne. On va se poser la question. Sur la première ligne, quels sont les éléments? On a 2 et puis 1. Donc, quels sont les éléments maintenant de la deuxième ligne? La question reste sans réponse. Allons dire que la deuxième ligne est constituée aussi de 2 et 0? Non. Du moment où il y a une ambiguïté entre le nombre de lignes que possède l'image, on ne peut pas affirmer que l'image est un tableau. Par conséquent, l'image A n'est pas un tableau. Cela est identique pour l'image C, D, F et H. Essayons de raisonner aussi avec l'image D par exemple. En quittant du haut vers le bas, nous voyons que l'image D a 3 colonnes. En quittant du bas vers le haut, nous constatons que l'image D a 2 colonnes. Là encore, du moment où il y a une ambiguïté entre le nombre de colonnes, on dira que l'image D ne représente pas un tableau. Les tableaux sont donc l'image E, l'image B et l'image G. Nous voyons clairement que l'image B, sur l'image B, on a 1 ligne et 1 colonne. Sur l'image E, nous avons 3 lignes et 3 colonnes. Sur l'image G, nous avons 2 lignes et 1 colonne. Par exemple, si l'image E, on peut dire les éléments de la première ligne sont 1, 3, 0, la deuxième ligne 7, 5, 6, la troisième ligne 4, 4, 3, 8. Sur sa première colonne, nous avons 1, 7, 4, la deuxième colonne 3, 5, 3, la troisième colonne 0, 6, 8. Comme définition simple, nous retiendrons que un tableau est une représentation caractérisée par un nombre de lignes et un nombre de colonnes, et qu'il ne doit pas exister une ambiguïté sur le nombre de colonnes et sur le nombre de lignes. Mais il faut savoir qu'un tableau peut avoir plusieurs apparences. Ceux qui font, on peut dire, le traitement Word, ces tableaux sont appelés, on peut dire, les styles de tableau. Donc, on peut dire un tableau peut avoir plusieurs styles. Il peut avoir des tableaux avec des bordures. Il peut exister des tableaux sans bordures, comme des tableaux avec des traits simplement à l'intérieur pour pouvoir distinguer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il existe aussi d'autres types de tableaux, tels que les tableaux sans traits à l'intérieur. Du moment où nous arrivons à distinguer le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ça sera un tableau. Sur une ligne sont alignés des éléments, sur une colonne aussi sont disposés en colonne des éléments. Donc on retient que du moment où nous arrivons à distinguer le nombre de lignes et le nombre de colonnes, on retient que c'est un tableau. Cela ne dépend pas, on peut dire, du style, ça ne dépend pas des tirets ni de l'encadrement. Mais du moment où on arrive à distinguer le nombre de lignes et le nombre de colonnes, on dira que c'est un tableau. C'est dans ce sens que les matrices seront représentées par des tableaux. Mais les tableaux qui seront utilisés pour représenter des matrices sont des tableaux sans traits à l'intérieur.
Les éléments du tableau seront mis dans de grosses parenthèses ou de gros crochets, comme nous pouvons le voir sur l'image suivante. Sur cette image, nous pouvons voir comment les colonnes sont disposées et comment les lignes sont disposées. Et nous constatons que au croisement d'une ligne et d'une colonne se trouve un élément. Donc, on retient que au croisement d'une ligne et d'une colonne se trouve un élément. Cet élément est appelé aussi coefficient. Il faut savoir aussi que chaque matrice appartient à une famille. Pour connaître la famille d'une matrice, on se pose la question, combien de lignes et combien de colonnes possède cette matrice? La matrice sur l'image B possède une ligne et une colonne. Donc nous mettons en dessous de la matrice 1 fois 1. L'image E représente une matrice ayant 3 lignes et 3 colonnes. Donc nous mettons sous la matrice 3 fois 3. L'image G représente une matrice ayant 2 lignes et une colonne. Donc nous mettons aussi sous la matrice 2 fois 1. On dira que la matrice sur l'image B appartient à la famille des matrices ayant une ligne et une colonne. Sur l'image E, on dira que la matrice appartient à l'ensemble des matrices ayant 3 lignes et 3 colonnes. Sur l'image G, on dira que la matrice appartient à l'ensemble des matrices ayant 2 lignes et une colonne. Comme définition pour la famille de matrices, on retiendra que si A est une matrice à n lignes et m colonnes, c'est-à-dire de nature n fois m, on dira que la matrice A appartient à la famille des matrices à n lignes et m colonnes. Et la notation est grand M en indice n, m. De manière simple, on dit la matrice A appartient à la famille des matrices ayant n lignes et m colonnes. À retenir, le premier indice est toujours pour la ligne et le second indice toujours pour la colonne. Les éléments que nous trouvons dans la matrice peuvent appartenir à l'ensemble R ou à l'ensemble C. L'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. L'ensemble C, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes. Nous allons à présent nous exercer. Application 1. Question 1. Donnez la nature des matrices suivantes. Question 2. De quelle famille appartiennent-elles? Rappelons-nous la disposition des colonnes et la disposition des lignes dans une matrice. Quelle est la nature des matrices? Pour la matrice A, nous pouvons dire que la matrice A a la nature 2 fois 2. Nous voyons que la matrice A a 2 colonnes. Sur la première colonne, nous avons 2, 2. La deuxième colonne, 1, 1. À la première ligne, 2, 1. À la deuxième ligne, 2, 1. La matrice 2, elle aussi, elle a 2 colonnes et 2 lignes. La matrice C, elle possède 3 colonnes et 3 lignes. La matrice D aussi possède 3 colonnes et 3 lignes. Et notre dernière matrice, la matrice E, possède 3 colonnes et 2 lignes. Quelle est maintenant la famille de chaque matrice? Puisque la matrice A possède 2 lignes et 2 colonnes, la matrice A appartient à l'ensemble des matrices ayant 2 lignes et 2 colonnes dans R. Pourquoi on a mis R en parenthèse? C'est parce que les valeurs présentes dans la matrice A sont des valeurs appartenant à R. La matrice B possède 2 lignes, 2 colonnes. Donc, la matrice B appartient à l'ensemble des matrices ayant 2 lignes et 2 colonnes dans valeur dans R. Regardons en même temps pour la dernière matrice, la matrice E. Puisque la matrice E possède 2 lignes et 3 colonnes, on dira simplement que la famille de la matrice E, c'est l'ensemble des matrices ayant 2 lignes et 3 colonnes R. Fin de l'application numéro 1. Dans le prochain épisode, c'est-à-dire dans l'épisode 2, nous verrons les types de matrices.